Alors, je représente aujourd'hui le syndicat des industries de Madagascar et quand on me propose des opportunités belles comme celle-ci, à fort potentiel pour contribuer au développement économique et social de Madagascar, je dis jamais non. Donc j'ai répondu avec un grand oui au CIM pour le représenter lors de cette édition. Et puis pour mon humble contribution personnelle, je dirais que je souhaiterais être la voix des jeunes dirigeants, des jeunes entrepreneurs, non seulement d'une part parce qu'il y a une fenêtre à saisir aujourd'hui pour nous les jeunes, et deuxièmement parce que je pense qu'on a des propositions sérieuses, qu'elles soient économiques ou sociales, qui méritent d'être entendues, qui ont peut-être une touche d'idéalisme, mais en tout cas qui méritent d'être entendues aujourd'hui. Alors le syndicat des industries de Madagascar est co-organisateur de l'événement, donc évidemment il y a tout un plan de communication multicanal avec une stratégie bien définie qui sera mise en place pour toucher toutes les zones de l'océan Indien et tous les acteurs qui devront être présents à cette édition. Après, je ne peux pas parler au nom du comité d'organisation, mais je sais qu'il y a énormément de travail de communication et de partenariat qui sera fait en amont pour justement faire de cette édition un réel succès. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a trois types d'événements professionnels, à Madagascar en tout cas. Le premier, ce sont les événements purement business, ou ce qu'on appelle les foires ou les salons, où on cherche principalement à vendre ou à se faire connaître. Donc purement business, ça concerne principalement le secteur privé. On a le deuxième type d'événements qui concerne plutôt le secteur public cette fois-ci, des événements très institutionnels, comme cette année on a eu le sommet de la COI ou le sommet de la SADC, qui concerne plutôt des discussions publiques à dimension politique même. Et puis le troisième type d'événements, ce sont des événements un peu plus sectorisés, qui concernent une petite partie des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, comme le Salon de la RSE par exemple, ou des forums vraiment pointilleux sur certains sujets. Et je dirais que la grande force du CEO Summit, c'est d'être avant tout une plateforme de discussion, donc pas seulement une plateforme business, et une plateforme, je dirais même, d'intelligence collective qui rassemble vraiment plusieurs acteurs, qu'ils soient publics ou privés, autour de sujets transverses. Et ça, c'est une grande force. Et je dirais même le point très différenciant, c'est qu'il concerne pas seulement Madagascar, ni une zone spécifique, il essaye d'intégrer vraiment la zone océan Indien, voire le continent africain. Et ça, je pense que c'est une vraie force du CEO Summit. Et je pense que c'est une dimension qu'il faut qu'on inclue aujourd'hui dans les événements, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là juste pour vendre ou se faire connaître. On est avant tout des citoyens ou des hommes et des femmes qui essayent de faire avancer des causes. Et ces causes-là, elles peuvent avancer que seulement si on arrive à les mettre en lumière à travers des discussions comme celles qui auront lieu aussi au Summit.